Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web everyone.com. Je vais enchaîner maintenant sur un film que je suis le seul ici à avoir vu, chanceux que vous êtes. Ce film s'appelle Los Salveros, d'Alexandro Farel, jeune réalisateur argentin dont c'est le premier long métrage, ce qui encouragerait à l'indulgence. En guise d'indulgence, j'aimerais pousser ici un petit coup de gueule. Je pense qu'il existe aujourd'hui, dans le cinéma international, une mouvance à part entière que l'on qualifiera de film de festival. Film de festival parce qu'ils adoptent un style naturalo-contemplatif poseur qui leur assure systématiquement une place dans un grand festival international sans laquelle ils n'auraient sans doute aucune visibilité. Tout se passe comme s'il existait une grille de notation préétablie par les festivaliers dont cette pléiade de jeunes réalisateurs seraient les petits lèche-cul à lunettes au premier rang qui ont bien écouté la leçon du professeur. Alors les enfants, le contrôle d'aujourd'hui portera comme d'habitude sur la circularité du désir, la bestialité de l'homme et la jeunesse en perdition. Ouais! Attention à la présentation. Je veux un cadre bien soigné avec une caméra à l'épaule. Oui, maîtresse! Je ne devrais pas vous aider autant, mais rappelez-vous bien le cours sur la crudité des images et les plans séquences immobiles. L'usage des comédiens professionnels est strictement interdit, hein, sinon je vous connais, vous allez encore jouer avec. Et attention, il y aura des points pour l'impartialité. Je ne veux pas voir de jugement qui déborde, vous devez constater. Madame, pour vous remercier du contrôle surprise, je vous ai ramené une orange et ma dissertation sur la religion. Merci Christian Minguy. C'est ainsi que pour séduire le professorat cannois, ces films s'enferment dans un conformisme esthétique qui se croit à la pointe de la cinématographie alors qu'ils ne font en fait que suivre une mode. Le cinéma d'auteur international fauché, qui devrait être pourtant la branche artistique la plus moderne, la plus éveillée, se révèle la plus grosse machinerie cinématographique, matrice de films de plus en plus étriquée et traditionnelle. Et ce que je trouve terrifiant là-dedans, dans ce cinéma-là, c'est qu'en plus il prétend s'adresser à un public intellectuel tout en étant 100 fois moins intelligent que n'importe quel film hollywoodien pris au hasard. Seulement, l'esthétique hollywoodienne étant devenue aujourd'hui la définition même de la stupidité, il se croit malin en faisant exactement le contraire. Les films hollywoodiens défendent des valeurs contestables et usent d'un récit tout en incohérence, donc les films de festival ne défendent rien et n'élaborent aucun récit, camouflés qu'ils sont derrière un naturalisme creux. Alors attention, si vous écoutez régulièrement cette émission, vous savez que j'admire énormément de certains cinéastes qu'on qualifiera de contemplatifs, mais tout le monde n'est pas Gus Van Sant, tout le monde n'est pas Nuri Bilge-Ceylan, Béla Tarr, Bruno Dumont ou Apichatpong Vera-Cetakul. Faire du cinéma contemplatif, ce n'est pas une excuse pour ne faire preuve d'aucun œil, d'aucun parti pris, d'aucune tentative de renouvellement des formes. Cela étant dit, un petit mot quand même sur le film lui-même, Los Salveros de Alexandro Farel, donc présenté à un certain regard à Cannes, bien sûr. Le film raconte l'histoire d'une bande de jeunes évadés d'un centre de détention et qui se réfugient dans la forêt avoisinante. Ils sont 5 au début et un peu moins à la fin. Mais ils restent toujours en groupe, ils se déplacent toujours en groupe, sauf que la caméra crée constamment un morcellement qui fait que chaque personnage est pensé individuellement, comme s'ils étaient des êtres essentiellement solitaires entre lesquels toute forme de solidarité et de complicité était impossible. Sauf que ça, c'est un point de vue très théorique et au final, ça ne donne absolument rien à mon avis dans le film. Plus le film avance, plus les personnages se comportent comme des bêtes, donnant lieu à des scènes de bagarre, de décapitation de sangliers et autres réjouissances, filmées bien évidemment sans porter de jugement aucun. On pense à Essential Killing de Jerry Skolimowski, mais sans la tension. Il était une fois en Anatolie de Nuri Bilge-Ceylan, mais sans la sensualité ni la poésie. Ou encore à Apichatpong Vera-Cetakul, mais sans rien. Il y a deux beaux plans dans le film, dont le plan final, enfin plutôt l'avant-dernier. Mais c'est vrai que se taper 1h57 pour voir ce film, franchement, ça les vaut pas. Pour ne pas terminer sur une méchanceté gratuite, je ne dirais pas que ce film n'est ni fait ni à faire, mais au contraire plutôt qu'il est fait. Tout fait, bien emballé, bien clos, et que le spectateur, lui, n'a plus rien à y faire. Je ne saurais donc que trop vous encourager à aller le voir pour me contredire.